Et donc, dernière partie de Bismart avec Stanislas Chevalier, le fondateur de Corso Magenta. Bonjour Stanislas. Bonjour Stéphane. Alors, je le disais dans le sommaire, Stanislas, ton histoire, depuis combien de temps on se connaît? 10 ans? Oui, peut-être, ouais. C'est bien possible. Et il y a 10 ans, quand j'ai vu ce que tu faisais, donc on va parler de peinture, pas Van Gogh, de peinture industrielle. Et pourquoi pas? Quand j'ai vu ce que tu faisais, c'est une évidence. Bon, et c'est ça le cheminement de l'innovation, c'est qu'en fait, 10 ans après, c'est pas une évidence. 10 ans après, ça reste un combat permanent, Stanislas, pour que tu imposes ta... Comment t'appelles ça? Peinture solide, on peut l'appeler comme ça? Oui, peinture solidifiée, oui. Partir de la peinture liquide qui a 40 000 ans. 40 000 ans. 40 000 ans. Ça a 40 000 ans, c'est liquide, ça salit, ça sent pas bon, ça émet des COV, ça met des... Enfin, voilà, si je te dis de refaire ton salon et de le peindre... L'enfer. L'enfer. C'est l'enfer, c'est immédiat. Dans ta tête, peinture égale cauchemar. Exactement. C'est comme ça. Et moi, à peu près comme toi, peinture égale cauchemar. Donc, un jour, je vois une cloque après un dégât des eaux, je prends la cloque, je regarde, et je me dis, c'est étonnant, ça reste quand même assez souple. Ce qui rend le truc cassant, c'est l'enduit dans lequel la peinture s'était accrochée. Mais si il n'y avait pas l'enduit, le truc serait souple. Je pars de là, et puis je m'avale des encyclopédies de peinture, et puis je finis par découvrir un grand principe de la peinture, qui est que si on peint gras sur maigre, le film se décolle. Ce qu'on appelle un feuille de peinture, ça se décolle. Je me dis, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Donc j'ai commencé comme ça, avec ma femme, pour mettre au point et breveter la peinture en film, solidifié. Donc plus d'odeur, plus de salissure, très rapide, beaucoup plus solide. Je veux dire... Et donc, pour moi, il faut qu'on voit... Alors, ça, c'est le tout début. C'est quand on s'est rencontrés. Attends, il faut être sûr que... Ouais, ça y est, on le voit, voilà. Voilà. Donc ça, c'est... c'est bien ce qu'on appelle un feuille de peinture. Il ne date que de vraiment plusieurs années, celui-là. Voilà, il a le droit de se casser. Filme-moi la feuille, filme-moi. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ça se décolle de la feuille. Voilà. On retire le protecteur. Et en fait, on a collé ça, c'est de la peinture. Ce que j'ai entre les mains, là, c'est de la peinture. C'est ça. Ça se fait 17 microns. Et ça se colle contre un mur comme du papier peint. Ça se colle contre un... Oui, comme un revêtement mural. Parce que le papier peint, il y a aussi une image qui n'est pas bonne. Mais voilà, c'est pour ça. Est-ce que c'est ça fait grand-mère. Mais est-ce que c'est ça qui fait que... C'est pas gentil pour les grands-mères. Est-ce que c'est ça qui fait que depuis 10 ans, on n'a pas arrêté la peinture. Moi, je me disais, c'est la fin de la peinture. Tout le monde va vouloir peindre les murs avec Corso Magenta et avec la peinture solide. Oui, j'aurais aimé, mais il se trouve que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, que le marché du bâtiment a ses habitudes, a sa manière de travailler, que... En fait, si c'était que de la peinture, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. En fait, le seul vrai sujet... Comment ça n'aurait pas d'intérêt, comme tu le dis toi-même? C'est l'enfer, la peinture. C'est l'enfer. C'est du gain de temps. Tu sais, ça me fait vraiment penser à ce qui se fait maintenant, justement sur les constructions du marché du bâtiment, c'est-à-dire de plus en plus le préfabriqué. Oui, on est dessus. Là, même si on a plus de 50 ans, c'est une image désastreuse du préfabriqué. Oui. Maintenant, en fait... La moitié des maisons prêtes sont construites avec des éléments qui en fait ont été préfabriqués. Exactement. Bon, mais il faut que ce soit on est complètement. On est sur un très gros projet là-dessus. Donc oui, effectivement, on est en train d'avancer sur pas mal d'innovations dans ce domaine-là qui peuvent être vraiment révolutionnaires, même pour le particulier. Et comment ça se passe quand on est entrepreneur, qu'on est convaincu qu'on a raison, que depuis 10 ans on prend des coups? On pense avancer. On maigrit. On mange moins. Alors, par exemple, à un moment, tu as cru que tu avais une percée avec l'aéronautique. Alors je continue à croire que j'ai une vraie percée avec l'aéronautique, mais d'une manière différente. Au tout début, on a fait cette très belle peinture, je ne sais pas si on peut entendre. C'est une peinture qui est structurée et qui a pour objet de diminuer la traînée des avions, donc économiser du carburant. Donc économiser 1% même de carburant, c'est déjà énorme sur un Paris-New York, parce que c'est ce qui coûte cher dans un avion, c'est le carburant. Absolument. Donc on était parti là-dessus. Il y a des gens qui se sont dit c'est intéressant, mais il faut avoir des agréments pour entrer dans l'aéronautique. Ça ne se fait pas comme ça. Donc en ce moment, on est en train
vraiment c'est super technique, on est en train de devenir part 21G, donc ça veut dire être un fournisseur, un fabricant qui est reconnu, certifié par l'EASA, qui est l'organisme de la sécurité aérienne, avec cette chose-là, qui est un patch de réparation de peinture. La peinture, si j'ai un impact de foudre sur un avion, je mets 8 heures à le faire entre le temps d'application, le temps de séchage, le temps de préparation de la surface, genre de choses. Et là, on met une demi-heure pour appliquer le patch sur le... Voilà. Et même chose, ça se décolle. Ah ben, c'est pas fait pour être décollé. Ça, c'est pas fait pour être décollé. Ça, c'est pas fait pour être décollé, ça. Non, ça, c'est une fois qu'on l'a posé, c'est terminé. Et donc, c'est justement ça tout l'intérêt. Donc ça, oui, alors, désolé, je t'ai pas amené ce qu'il faut pour pouvoir... parce que là, il y a 3 choses. Il y a la peinture qui est au centre. Il y a un protecteur pour l'application, pour pas abîmer la peinture. Et de l'autre côté, il y a l'adhésif qu'on a Comment est-ce que tu arrives à te financer depuis 10 ans ? Eh bien, j'ai des investisseurs qui sont tout aussi persuadés que moi que c'est une innovation énorme. À un moment, ça va s'imposer. C'est une innovation énorme. Et donc, en fait, on est dans la fonctionnalisation. On est vraiment dans la fonction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la peinture, en fait, oui, c'est intéressant, mais on a l'habitude, on sait faire ça depuis 40 000 ans, donc voilà. Si on apporte des innovations majeures, là, ça devient intéressant. Et si on maîtrise l'épaisseur de la peinture, ce qu'on sait faire, nous vraiment, on sait très très bien maîtriser l'épaisseur de la peinture, on est capable d'avoir des fonctions qui sont complètement homogènes, ce que la peinture liquide ne sait pas faire. Donc, on est sur quelque chose. Là, on travaille sur de plus en plus sur tout ce qui est blindage RFID. Donc, alors attends, on va y aller sur le blindage RFID, mais blindage RFID. Oui. Et en plus, toi, tu parles de blindage comme si de blindage RFID. Non, mais j'ai pas de gilet pare-balles. C'est ça, t'as pas de gilet pare-balles. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait furieusement penser à, pareil, c'était il y a 10 ans, une entreprise, une jeune entreprise qui faisait de l'isolant fin, qui était une alternative à la laine de verre. Oui. C'est exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardais leurs performances, etc. et tout, c'était une évidence. Puis la laine de verre, c'est comme la peinture. C'est l'enfer à poser la laine de verre. On s'en souvient longtemps. Et donc, il y a le même cheminement de certification super long, d'autant que l'ensemble de ceux qui certifient, à la différence, là, je pense, de l'aéronautique, l'ensemble de ceux qui certifient, ils travaillent avec Saint-Gobain, par exemple, pour la ligne de verre, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Certains d'entre eux sont même issus de Saint-Gobain. Bien sûr. Et donc, ils prennent un malin plaisir à faire en sorte que l'ensemble de ces isolants soient... que les procédures ne soient pas accélérées, on va le dire comme ça. Est-ce que tu as rencontré quelque chose comme ça ? Est-ce que tu as rencontré de la part... c'est quand même... la peinture, c'est un sacré secteur, quoi. La peinture liquide. Oui. Des gens qui, devant ton invention, ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Oui, qui ont même carrément refusé, les peintres me disant « vous tuez notre métier ». Je leur dis « mais non, je ne tue pas votre métier, je ne tue pas votre métier, au contraire, au lieu de... Vous allez gagner un temps infernal, vous allez... Enfin, formidable plutôt, vous allez pouvoir faire vos chantiers beaucoup plus vite. » Donc, tout le monde gagne dans cette histoire. Mais voilà, c'est ancré, 40 000 ans, c'est le plus vieux métier du monde, je te le rappelle, c'est pas l'autre, c'est celui-là, c'est le peintre. Et en fait, la seule solution, pour moi, c'est de passer par le client final. Donc, c'est d'aller voir la chaîne, le fashion retail, et d'être en direct avec eux, de leur montrer, et de leur dire, voilà, ça, je vais mettre ça dans vos cabines d'essayage. Ça fait 4 ans qu'on l'a mis dans les cabines d'essayage d'Uniqlo. On est allé refaire un tour l'autre jour avec la personne de la maintenance et le mec était halluciné. Alors raconte-nous. Donc effectivement, à un moment, tu t'es dit, les cabines. Alors pourquoi est-ce que les cabines d'essayage, tu t'es dit que ça pouvait être un marché pour toi ? Après, donc on a parlé de l'aéronautique, et on est quand même, on embrasse le monde. Oui, voilà. Nous, on embrasse le monde. Voilà. Et pourquoi tu t'es dit que les cabines d'essayage, ça pouvait être un marché pour ta peinture solide ? Alors, il se trouve que on a refait en faisant, on est capable de mettre dans la peinture aussi
du décor, de l'image, de tout ce qu'on veut. C'est d'ailleurs très étonnant que ce studio ne soit pas fait avec notre peinture. Mais oui, évidemment. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas faire, les animations. Nous, c'est très statique. Hein. Et en fait, on a travaillé pour un réseau social, je n'ai pas le droit de donner son nom, à Paris. Et en fait, l'entreprise qui nous a vu travailler était hallucinée. Ils se sont dit, mais c'est incroyable. Quoi, pour oui, peindre leurs locaux? Oui, pour peindre un plateau de 1000 mètres carrés. Et ils ont vu... Tu dis peindre d'ailleurs quand tu parles de ta peinture? Oui, c'est de la peinture quand même. Vas-y, continue. C'est de la peinture. Et donc ils ont vu comment ça se passait. Ils m'ont dit, c'est quand même incroyable. Vous arrivez à travailler à toute vitesse. Il n'y a aucune emmerde. C'est génial, c'est top. Est-ce que ça t'intéresse de rentrer chez Uniqlo? Je dis, bah oui, évidemment. Et donc, il m'a dit, écoute, je te préviens, le prix, ça sera le prix de la peinture que j'ai déjà négocié, moi. Je lui dis, OK, c'est pas grave, c'est mon billet d'entrée. Et donc, l'architecte japonais... Parce qu'elle est plus chère, ta peinture solide, que la peinture... Oui, mais 4 ans. Oui, elle est beaucoup moins chère. Continue. Et puis, donc, on a fait les cabines d'essayage. L'architecte japonais me dit, vous êtes capable de déployer partout ça en Europe? J'ai dit, bah oui, on peut faire ça partout en Europe, sans problème. Et puis, voilà, il a attendu 9 mois. Et les Japonais, il ne faut pas les brusquer. Il faut être... voilà. C'est une autre culture. Le bon sens du jour, c'est les Japonais, il ne faut pas les brusquer. Non, c'est vrai. Et 9 mois après, j'ai reçu un email, juste un email. Bon, c'est bon, votre produit est certifié, on déploie. Point la ligne. Après, on a eu des commandes. Dans 180 000 cabines d'essayage d'Uniqlo. Alors, 180 000, peut-être pas quand même, mais il y a une dizaine, entre 10 et 15 cabines d'essayage. Ah oui, ils essayent doucement, quoi. Ils te font confiance, mais ils attendent de voir. On est en train de pousser, là. Et puis, en même temps, Uniqlo... Mais je suis en train de tu vois, ta peinture, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça représente, quoi. Ouais, vas-y. Et puis, par la même occasion, Uniqlo nous dit, mais nous, en fait, on a besoin aussi de blindage entre le stock et le magasin pour pouvoir faire des inventaires différenciés, pour s'apercevoir que dans le magasin, il manque telle veste en telle taille et que je puisse aller la rechercher très facilement dans le stock avec un lecteur. Mais les solutions de blindage qu'on a aujourd'hui sont en peinture. Je ne comprends pas ton histoire de blindage. C'est-à-dire blindage dans les cabines d'essayage. Non. C'est entre le mur du stock et le magasin. D'accord. Donc, quand j'ai mon lecteur... Il ne faut pas que les ondes passent. Il ne faut pas que ça traverse le mur. Il ne faut pas que ça traverse, parce que sinon, ça peut fausser les lecteurs. Bah oui. En fait, je lis un truc, je le considère dans le magasin alors qu'il est dans le stock. D'accord. Donc, il faut que ça soit blindé. D'accord. Jusqu'à présent, c'était plutôt la peinture liquide qui était sur le marché. Aujourd'hui, Uniqlo nous a demandé de développer le produit, on l'a développé. Et on a fait un produit qui, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'on l'a lancé. Et il n'y a aucun retour. Dès le premier truc, la première fois qu'on a expédié, c'était en Angleterre, 0 remarque négative sur notre produit. Donc aujourd'hui, notre offre en 2021, c'est dire, OK les gars, nous, on ne fait pas simplement du shielding, du blindage, nous, on a une obligation de résultat. Donc on va étudier, parce que cette pièce, il fallait la blinder, mais il faut quand même regarder qu'il y a des câbles, des machins, des trucs, et il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc, on étudie ça, on explique à l'applicateur comment est-ce qu'il faut faire, et à la fin, on fait le test avec le lecteur, et si ça fonctionne, et ça fonctionnera, eh bien, on est les seuls sur le marché. Mais c'est un blindage anti-ondes. Alors, anti-ondes vachement plus souks que ça. Parce qu'il faut que mon téléphone portable y passe dans le... Exactement. Et ça faisait partie du sujet, c'était... Je veux que vous bloquiez les ondes RFID qui sont en UHF. Oh là là, ça devient technique, là. Bah, tu parles UHF, l'AFM, hein, c'est en UHF. C'est pas ultra haute fréquence. Mais il faut que le Wi-Fi, il faut que le GSM, il faut que les talkie-walkies, et tout ça, que ça puisse continuer à fonctionner. Donc, on a mis au point ce truc-là. On l'a mis au point à une vitesse. Et quoi, c'est des composants qui sont injectés dans ta peinture? Dans la peinture. Et on est dans le nano. Donc, voilà. Et donc, ça, on maîtrise parfaitement l'application. Attends, je pense, t'as un gisement, là, t'as un gisement considérable, plus important qu'Uniqlo.
C'est l'ensemble. Mais non, mais c'est l'ensemble des complotistes qui sont flippés de la 5G. C'est-à-dire, tu peux leur faire une peinture. Tu peux leur faire une peinture anti-5G. Mais en fait, tout à fait. L'ensemble de ces gars-là. Complètement. Ils sont pas très nombreux. Ils sont pas très nombreux. Non, c'est dommage, c'est dommage. Non, mais la peinture protection des ondes, c'est peut-être un sujet, quoi. C'est peut-être ayez peur, et appelez-moi. Voilà. Non, sérieusement, effectivement. Et donc t'avances, et donc parce qu'à chaque fois, moi, ce qui me fascine, Stanislas, c'est cette idée, l'aéronautique, bam, 10 ans de certification, bam, et il faut que je recommence avec le blindage anti-ondes pour Uniqlo. Ça marche. Et je recommence, et ça marche. Et ça marche. Oui, ça marche, mais s'ils te payent ça au prix de la peinture... Ah non, ils ne payent pas ça au prix de la peinture, c'est normal. Bah non. Là, tu arrives à dégager de la marge, là. J'ai de la marge. Ouais, c'est ça. J'ai de la marge, mais parce qu'il y a de la R&D derrière. Ouais. Il y a un savoir-faire qu'on a accumulé depuis 2007. C'est pas, on claque pas des doigts pour faire un truc pareil. Et puis l'autre chose, c'est que si, on va dire, mon concurrent fait de la peinture liquide, il la propose pour faire du blindage RFID, c'est par nature hétérogène. Le peintre, quand il prend son rouleau, il en met beaucoup plus ici, puis moins là. Donc voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les murs, ça se fissure dans le temps. Tous les bâtiments bougent. D'ailleurs, on n'est pas content quand on voit des micro-fissures chez soi, mais c'est comme ça, les bâtiments bougent. Elle se déchire, ta peinture, à ce moment-là? Pas du tout. Justement, comme elle est armée d'un voile de verre au dos, eh bien, elle ne se déchire pas. Et bientôt, je te ferai passer une petite vidéo où tu verras que sur une plaque de BA13, je la prends, j'appuie dessus. C'est du placo, le BA13. Hein, oui, c'est du placo. Mais la plaque de plâtre, parce que placo, c'est une marque. Oui, tu as raison, la plaque de plâtre. Je mets un cylindre, j'appuie de chaque côté, ça ne casse pas. Je prends la même chose avec de la peinture, ça casse. Non, et si ça tient comme ça dans les cabines d'essayage, c'est petit, hein, c'est du vrai heavy duty. Hein, ouais, et il faut que ça soit propre. C'est ça, on donne des coups sans arrêt. T'as raison. Voilà. Et là, ça tient depuis 4 ans. Moyennant quoi, on va redémarrer avec d'autres marques qui disent oui, effectivement, ça a beaucoup de sens. On travaille aussi dans la marine, enfin dans les navires, pour tout ce qui est réparation. Mais d'ailleurs, on peut pas égrener, parce qu'à un moment, tu avais les camions aussi. Ce que tu racontais sur l'aéronautique, à un moment, tu t'es dit, la pénétration dans l'air des camions, on va pouvoir aussi gagner. Mais en fait, on est sur des flux qui sont trop perturbés pour que ça fonctionne. C'est dur, l'innovation, Stanislas. Oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais, voilà. Mais c'est passionnant. C'est une aventure de dingue. C'est extraordinaire. C'est une aventure d'une vie, parce que tu l'as dit, 2007. Voilà, oui, 2007. En fait, c'est une aventure d'une vie. L'histoire a commencé en 2003. Bon, mais on est au bout, là. On est au bout encore. Mais non, mais c'était vachement sympa, non? Mais bien sûr. C'est un de tes enfants, cette peinture? Non, je crois que c'est pas mon enfant. Je pense que c'est peut-être même plus que ça, tu vois, parce qu'un jour, j'ai dit à ma fille qui avait 9 ans, je dis, je crois que là, on est au bout. Elle m'a dit, non, il n'en est pas question. Sans déconner? Ouais. Il y a combien de temps? Elle avait 9 ans, elle a 23 ans. Oh la vache! Et elle m'a dit, il n'en est pas question, papa. J'étais stupéfait. Je me suis dit, ok, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je trouve. Et j'ai trouvé. Ça, c'est quand même... Alors, est-ce que c'est un de mes enfants? Non, parce que ça appartient à toute la boîte. Yo! Voilà. Les amis, c'était Bismart. On se retrouve lundi et demain, évidemment, Aurélie Planex.